Bonjour, ici CryptoElie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP. Mais avant tout, bravo aux gagnants de la journée pour le tirage de 50 XRP. Ça a été un peu compliqué, mais finalement, bon, j'ai réussi quand même à trouver la façon de faire. Et merci à ceux qui ont participé et qui ont commenté. La prochaine fois, ça va être mieux. Et je suis en route pour les 10 000 pour peut-être d'ici Noël. Alors, soyez patients. Il va y avoir d'autres tirages dans un futur proche. Alors, les nouvelles que j'ai choisies aujourd'hui sont très, très intéressantes. Mais avant tout, le prix du XRP, c'est ça qui nous intéresse le plus. 93 centimes, moins 5,3% depuis 24 heures, 11,7% depuis 7 jours. Les marchés se portent mal, avec moins 4% de baisse, avec 1,6 trilliard de dollars. Gaz d'Ethereum extrêmement bas, extrêmement rare aussi de voir le prix aussi bas que ça. Okay. Et le Bitcoin est redescendu en dessous de 40% de dominance. Fiat Leak, range de 99 centimes à 90 centimes. Présentement, 1,8 million d'échanges, ça varie beaucoup, là, entre 800 000 et 1,8 million. États-Unis, pas beaucoup en Europe à cette heure-là, ça dort. Puis ici, en Asie, sont réveillés. Alors, c'est très tranquille, rien de spécifique ici. Puis on voit que le marché est rouge, 57 perdants contre 4 gagnants. Le seul qui est gagnant, c'est OneInch. OK? Alors, une nouvelle que j'ai trouvée de dernière minute est que Binance vont lancer le 24 juin leur plateforme NFT. C'est très intéressant. Je savais qu'elle allait le lancer, mais je connaissais pas la date. Alors, le 24 juin, Binance NFT Marketplace va être lancé en ligne. Alors, vous voyez que tout est en train de se mettre en place. Vous avez vu qu'est-ce que je vous ai montré dans mon live hier de 888 TNW, là, 888 de newworld.com qui va avoir une plateforme vraiment de ouf sur Flare Network. Après ça, il va y avoir Flare Network qui vont avoir aussi leur propre metaverse et aussi Sparkle. Il y a déjà 3 projets qui vont se construire sur Flare Network. Alors, on voit ce que ça s'en va, tout ce qui est NFT plateforme. C'est vraiment un futur assuré. Ça, c'est une chose qui est sûre. La nouvelle d'aujourd'hui est que le plus vieux client de Ripple, D-Local, ça s'appelle, négocie désormais sur le Nasdaq après avoir levé 617 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis. Alors, super de bonnes nouvelles. Quand j'entends ça, pour moi, c'est juste dire que ça renforce toute la base en dessous de Ripple. Et Ripple, et le XRP, et tout ce qui a engendré se renforcer. Et ça fait juste encore plus de preuves que si les clients de Ripple réussissent et qui sont comme ça cotés en bourse, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire pour le prix futur du XRP? Je vous laisse deviner. Alors, vendredi le 4 juin, le compte Twitter officiel du client de Ripple, D-Local, a annoncé que la société avait commencé à négocier sur le Nasdaq. On voit ici le tweet de D-Local. Super de bonnes nouvelles. Je l'avais pas vu passer. Alors, j'en parle immédiatement. Oui, ils l'ont lancé samedi, la nouvelle, mais je crois que j'aurais pu le voir avant ça, là, mais écoutez, il y a tellement de nouvelles que ça devient des fois compliqué. Google vient d'annoncer de nouvelles conditions pour les entreprises de cryptographie. Vous saviez, ils avaient pendant 3 ans interdit qu'on puisse lister des offres IPO. C'est ceux qui s'annoncent sur Google AdWords. Puis là, maintenant, ils viennent d'annoncer de nouvelles conditions pour les entreprises de cryptographie. C'est que celles doivent partir du prochain mois. Bon, c'est mal traduit, là. En gros, c'est que le géant de la technologie en ligne, Google, lève une interdiction vieille de 3 ans. On a parlé hier, mais apparemment, c'est un truc qui revient. En quoi que les publicités sur les produits liés à la cryptographie vont peut-être permis d'être listés maintenant. Google a mis à jour sa page d'assistance annonçant une nouvelle politique sur la façon dont il gérera la publicité pour les échanges de crypto-monnaies et les portefeuilles aux États-Unis. À partir du 3 août, bientôt, les annonceurs proposant des bourses de crypto-monnaies et des portefeuilles ciblant les États-Unis peuvent faire la publicité pour ces produits et services lorsqu'ils répondent aux exigences suivantes et sont certifiés Google. Là, les exigences
Ok, je vais pas le lire au complet là, mais allez voir, ça l'intéresse. Ici, Google qui vient d'annoncer des nouvelles conditions pour les annonces de ceux qui veulent annoncer dans la crypto. L'Afrique, qui est le leader mondial de l'adoption de la crypto-monnaie, selon le PDG de Paxful. Le PDG de Paxful, Ray Youssef, a déclaré que tous les regards devraient être tournés vers l'Afrique en ce moment. Tout le monde devrait avoir les yeux tournés vers l'Afrique en ce moment, a déclaré Ray Youssef, PDG de la plateforme de prêt entre particuliers Paxful, lors de l'émission First Mover de Coindesk TV vendredi. Ça ici, là. Youssef a déclaré que le nombre de transactions sur Paxful en Afrique, combiné aux recherches Google principalement en provenance du Nigeria, reflétait le formidable élan autour de l'adoption de la crypto. Le leader en Afrique est vraiment comme lui ici, là, Nigeria, mais c'est pas les seuls qui vont embarquer là-dedans. Là. Plus tôt cette année, la Banque centrale du Nigeria, CBN, a ordonné aux institutions bancaires locales d'identifier et de fermer tous les comptes liés aux plateformes de cryptographie. La commande a rencontré un contre-coup rapide, mais là, ça a été assoupli puis depuis ce temps-là. Cependant, les utilisateurs nigériens sont rapidement passés au trading sur des plateformes peer-to-peer comme Paxful. Alors, dans le fond, hein, ils étaient coincés, mais les gens, ils ont trouvé une autre solution. Et en faisant du P2P, peer-to-peer, comme Paxful, ben eux, ils avaient la solution pour les gens qui voulaient transiger. Alors, Youssef, ici, l'homme qu'on voit là, a ajouté qu'en plus des marchés leaders comme le Nigeria, de nouveaux marchés explosent chaque jour. Il s'attend à ce que le Cameroun et l'Éthiopie soient de solides concurrents pour les marchés émergents de la cryptographie dans les prochaines années. Puis regardez ici la croissance qu'ils ont connue. Une croissance de 120% des utilisateurs et 142% de volume de transactions cette année. Wow! Ça veut tout dire. Good. Ils en ont besoin là-bas. C'est super correct de voir que ça va être adopté. Le G7. Qu'est-ce qui se passe avec le G7 puis leurs inquiétudes face au yuan numérique et la Chine? Les économies du G7 demandent que le yuan numérique relève des lois internationales. Ça, j'ai hâte de voir. Par contre, la Chine sont vraiment entêtés, là. Je crois pas qu'ils acceptent de coopérer avec les lois internationales. Le G7 a noté, surtout par rapport au yuan numérique, je veux dire là, qu'il y a certaines affaires qui n'ont pas le choix de réagir, mais là, suite au yuan numérique, je crois pas. Alors, le G7 a noté que le yuan numérique peut conduire à la création d'une nouvelle zone économique qui menacera le système monétaire mondial basé sur le dollar US. Ça commence à faire peur, cette histoire-là. Les ministres de finances des économies du G7 ont donné le coup d'envoi de la réunion de 2 jours à Londres le vendredi 4 juin. Il s'agit de la première réunion en face à face après la réunion du G20 en février 2020 en Arabie Saoudite qui avait eu lieu. Les principales choses à l'ordre du jour ont été de décider des règles de fonctionnement des monnaies numériques émises par les banques centrales et les inquiétudes croissantes du développement accéléré du yuan numérique en Chine. That's it. Alors, je vais vous mettre l'article si vous voulez le lire, malgré qu'il n'y a pas grand-chose à lire, juste pour vous dire que ils ont peur, puis ils vont faire en sorte qu'ils n'essaient pas de contrôler l'économie mondiale et de supprimer le dollar US de leur économie. Ici sur Dark Defensor, un analyste qui est quand même plutôt bon, j'avoue, dans ses analyses, dit qu'il vient de faire une mise à jour sur le XRP. Alors, on peut aller voir qu'est-ce qu'il vient de dire. Les moyennes mobiles, présentement, ils ne suivent pas vraiment XRP, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, bon, le ABC ici tient la route pour qu'est-ce qu'on peut voir, là, ça l'a vraiment tracé à perfection. Et les prochains mouvements, 1, 2, 3, 4, 5, là, je parle des vagues d'Elliott, là, EWA, c'est Elliott Wave Analysis. Alors, 1, 2 est fini. Et là, la 3, il faut qu'elle se mette en branle. Il faut que ça monte ici et que ça casse par-dessus le triangle qu'on peut voir là. Alors, tant que ça casse pas au-dessus de 1,33, c'est ça le prix qu'il faut remarquer, 1,33$, qui est environ ici, on peut voir là, qui est 1,33$, il faut que ça casse, comme on peut voir la ligne rouge ici, à 1,33$. Quand on va voir ça,
par la suite, plutôt ici, excusez-moi, on voit là ici en bleu, quand ça va passer au-dessus de 1,33, ça va monter ici à la vague 3. Et je vous ai toujours dit que la vague 3, c'est le plus important à remarquer. Et nous, qu'est-ce qu'on doit surveiller? C'est le pullback qui va arriver ici avant de s'envoler vers vraiment des montants comme 2,41 $. C'est ça le prochain objectif, là. Alors, on doit attendre que ça passe au-dessus de 1,33. Après 1,33, on attend que ça aille finir ici, clôturer au-dessus de le triangle. On attend le pullback pour confirmer la vague 3 et par la suite la vague 4 vers la vague 5 à 2,41 $. Mais le target long terme est 13,33. Selon ici Dark Defensor. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. OK. J'ai d'autres nouvelles pour la prochaine vidéo. Alors, merci beaucoup de me suivre. Merci. C'est grâce à vous que j'ai atteint 5000 abonnés. Je suis très content. Et bravo encore aux gagnants pour aujourd'hui, pour le live que j'ai fait pour le tirage de 50 XRP. Alors, suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir dans ma description de chaque vidéo. J'ai un cours gratuit sur Udemy. J'ai une façon qu'on peut me rejoindre ici en tant que membre payant si ça vous intéresse pour avoir des avantages que personne d'autre offre. Ou sinon, juste commenter dans les commentaires et je vais faire mon possible pour répondre à vos questions. Et bien entendu, j'ai de plus en plus de questions, alors soyez patients. Des fois, c'est plus long que prévu. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!